Euh, Dans le fond, je vais commencer avec une belle citation de Richie Norton qui se dit comme suit. Le succès est un processus, pas un événement. Oh que oui! Le succès est un processus, pas un événement. Les gens ont tendance à voir, tu sais, toute la finalité, dans le fond, dans le... il y a quelqu'un qui a du succès, on dit, mon Dieu, t'es donc bien chanceux, ou, ah, qu'est-ce que t'as fait, ou quoi que ce soit. Mais on oublie qu'il y a vraiment un processus, souvent, qui est en arrière de tout ça. Et puis ce processus-là, ben, c'est un processus qui est en quatre étapes, non, en trois étapes, mon Dieu, excusez-moi. J'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Fait que je l'appelle mon triangle du succès. Ce que c'est concrètement, c'est que faut que tu aies une idée. Ensuite de ça, tu te fais un plan et finalement, tu passes à l'action. Donc, idée, plan, action. Tu répètes ça à vitam aeternam, dans le fond, pour jusqu'à temps que tu aies atteint la marge du succès que tu veux te rendre. Et puis c'est là que tu vas te rendre compte que, justement, c'est tellement simple et c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail en arrêt de ça, mais j'aimerais décortiquer les trois étapes, justement, de la méthode en trois étapes. Et puis, si on prend les idées, OK? Tu sors des idées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient stupides, qu'elles soient farfelues, ou bien qu'elles soient complètement déjantées. Tu sors de ton esprit parce qu'oubliez pas qu'un être humain, c'est fait pour penser, c'est fait pour avoir des idées, c'est fait pour justement penser à des choses qui sont vraiment hot, qui sont think outside the box, comme on dit en bon français, penser en dehors de la boîte. Et puis, qu'est-ce qui va t'aider à te démarquer avec une idée? C'est premièrement qu'elle règle un problème. Fait que si ton idée règle un problème, déjà là, tu as beaucoup plus de chances de créer de l'engouement autour de l'idée. Parce que si justement, c'est juste une idée qui est belle, oh yeah! Merci Jean, je t'aime bien mon Johnny Boy. Euh, Fait que si justement ton idée règle un problème, tu peux être sûr que les gens vont embarquer avec toi. Prenez n'importe quelle bonne idée qui a fait, dans le fond, qui a fait fureur au niveau qu'on parle de l'automobile. Justement, ça allait régler un problème de justement les gens étaient tannés de justement se déplacer en cheval ou à pied ou quoi que ce soit. Fait que l'automobile a réglé un problème. Fait que c'est pour ça que les gens ben oui, Frank, je t'aime, je t'adore. Euh, Fait que ça, faut que ça règle un problème. Une idée, faut que ça règle un problème. Et à ce stade-là, au stade d'idée, faut que tu aies des papillons. Tu sais, si tu n'as pas de papillons pour l'idée que tu viens de lancer ou quoi que ce soit, tu vas avoir beaucoup moins comment on dit ça, donc, de power. Tu vas mettre beaucoup moins de passion pour, merci Ronnie, Ronnie Boy. Fait que si t'as pas de papillon pour l'idée, dans le fond, que tu fais, tu vas mettre beaucoup moins d'engouement, beaucoup moins de passion pour ce que tu fais. Puis ça va être. C'est justement là que tu vas arriver. Merci, willpower. Ouais, ouais, exactement, Jean. C'est très, très bien dit. Tu vas avoir beaucoup moins de willpower, puis moins d'engouement pour mettre dans ton projet. Puis savez-vous qu'est-ce qui est le fun des idées, je me suis rendu compte avec les années, c'est que, dans le fond, tout le monde peut en avoir. C'est juste que c'est pas tout le monde qui se donne la peine d'en avoir. Fait que ça, il faut travailler ça parce que faut pas oublier que, comme on dit, les humains c'est toutes des boîtes à méninges sur pattes. Et puis, il ne faut pas oublier que, justement, de se donner ce pouvoir-là, de se donner, justement, cette belle chance-là d'utiliser son potentiel à 100% au niveau des idées. Puis la créativité, c'est quelque chose justement, qui est fantastique de l'être humain. Deuxièmement, j'ai parlé des idées. Je vous remonte un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on a une idée ici. Là, maintenant, il faut faire le plan. OK? Fait qu'il faut faire le plan pour justement être en mesure de pouvoir arriver à développer cette idée-là. Donc, comme a dit Winston Churchill, il a dit
The failure to plan is planning to fail. Donc, si tu ne planifies pas, tu planifies ton échec. Fait que c'est justement, tu as une bonne idée, tu mets ça sur papier, ou tu mets, dans le fond, au moins tu te fais un plan d'attaque, quoi que ce soit, et puis tu vas finir par avoir justement, tu vas te dire, OK, je vais prendre ce chemin-là, ou cette option-là, ou quoi que ce soit. Et puis là, mais tu vas justement t'en aller vers des choses qui vont. Comment que je dirais bien ça, donc? Tu vas t'en aller vers des démarches, dans le fond, qui vont te faire prendre conscience que tu es. Tu. Tabarnouche. Dans le fond, ça va t'éviter de t'en aller n'importe où. Parce que quand tu fais un bon plan d'attaque, justement, là, tu sais où c'est que tu t'en vas. Tu sais que ce que tu fais, ça fait du sens. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être long, vraiment, un plan d'attaque. Ça a juste besoin d'être détaillé. Tu peux faire ça en une demi-heure sur le coin d'une table. Parce qu'il y a bien des grosses inventions, puis bien des belles choses qui se sont faites, dans le fond, sur le coin d'une table. J'ai juste à penser, justement, à. Ben, dans le fond, moi, il y a beaucoup de mes idées qui ont été retenues dans mon ancien emploi. Parce que j'ai travaillé pendant quasiment 7-8 ans pour une grosse multinationale américaine. Puis il y a plusieurs de mes idées que j'ai eues, justement, en conduisant dans mon auto. Puis je me disais, en revenant d'aller visiter un client, tu faisais comme, OK, si bol, tu sais, je viens d'aller visiter un client, puis là, il m'a donné ça comme cue, il y a un problème, puis moi, ben, j'arrive avec une idée pour régler ce problème-là. Puis là, ben, tu fais, OK, bang, on fonce à 100 000 à l'heure pour justement régler ce problème-là. C'est une petite idée, tu te fais un plan d'action, là, tu te présentes à tes supérieurs ou quoi que ce soit, puis là, ben, tu es prêt à aller en business. Ensuite de ça, il faut que tu passes à l'action. Ça, c'est probablement le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien des idées. Ils se font bien des beaux plans. Moi, j'en étais un avant. Mais là, j'ai décidé de commencer à passer à l'action, puis de me faire voir, de sortir de ma zone de confort. Vous avez vu tantôt, j'ai bégayé, ben, j'ai hésité. Dans le fond, j'ai pas dit les mots que je cherchais tout de suite. Je les ai cherchés, puis j'ai même eu l'air un petit peu niaiseux. Là, non, je vous donne des munitions, les boys, oui, les girls. Mais non, c'est ça. Il faut que tu passes à l'action. Passer à l'action, ça veut dire que tu vas travailler. Oui, ça va être des heures. Oui, ça va représenter de la sueur. Mais il faut que tu sois constant dans tout ça. Parce que si tu n'es pas constant dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu cherches, dans tout ce que tu fais, etc., moi, c'est pour ça que je me suis engagé, dans le fond, à être ici à tous les mercredis à 8 heures. Comme ça me permet de ne pas te choquer. Parce que vous savez, c'est tellement facile de justement se mettre en mode. On est ah, ben là, regarde, je le ferai demain matin. Ah, ben là, regarde, non, non, c'est à soir, ça se passe. Là, si je vous explique un petit peu, ce soir, j'étais avec une couple de chums parce qu'il y a un de mes amis, David Julien, puis sa conjointe, Josiane, qui sont partis, ils ont pris l'avion jusqu'en BC, en Colombie-Britannique, puis sont arrivés jusqu'au Québec en pédalant à vélo. Et puis, laissez-moi 2 secondes, je vais prendre un petit peu d'eau. Sont arrivés en vélo aujourd'hui à 5 heures, dans le fond, au parc, juste en face de la Trinquette puis du Glen. Puis j'étais là de 5h30 après le travail jusqu'à environ 7h15. Puis là, je vais vous dire, ça ne me tentait pas de partir. Ça ne me tentait vraiment pas de partir, mais je me suis dit, je me suis engagé. Puis si je veux justement que ça marche, mon projet, il faut que je sois constant. Fait qu'il faut que je passe à l'action, il faut que je sois constant. Et puis, dans le fond, comme je vous disais tantôt, le triangle de la réussite, idée, plan, action. Tu répètes ça en boucle jusqu'à temps que justement tu aies. Hey, salut Dan! Yes sir, Danny Boy! Euh, et puis, une autre citation que je me suis marquée, dans le fond, de Winston Churchill, je vous en ai lu une tantôt de Winston Churchill, mais là, je vous en lis un autre parce qu'elle est vraiment propice aux choses de ce soir. Elle se dit comme suit. Le succès consiste d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Parce que vous savez,
des échecs, si tu mets le plan en action, idée, plan, action, c'est clair que tu vas en avoir des échecs. Je regarde tous les noms là, de ceux qui m'ont écrit des commentaires jusqu'à maintenant. J'en connais de ceux-là qui ont eu des échecs. J'en connais de ceux-là qui ont fait des choses. Moi, je suis le premier à avoir eu des échecs. Et puis, tu sais, il n'y a personne qui est à l'abri d'un échec. Mais oh oui, le Chris, il est bien, il vient du fond du cœur. Mais Chris, quand tu te relèves les manches, puis que tu travailles encore plus fort pour aller vers tes rêves, pour aller vers ton succès, ben c'est là que la magie opère. Puis c'est là que ça devient vraiment plaisant. C'est là que ça devient vraiment le fun. Et puis, justement, comme aujourd'hui, on est le 22 septembre. Aujourd'hui même, j'ai été parler avec mon boss. J'ai dit, hey, ben, hey boss, parce qu'il s'appelle Olivier. J'ai dit, hey, j'aurais une idée à te partager pour les vendeurs et tout ça. Parce que veux pas. Moi, ils m'ont payé une formation là, pour, dans le fond, devenir meilleur au téléphone, devenir meilleur au niveau du chose, au niveau de la vente. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime bien ça, rentabiliser dans le fond son savoir en faisant une synthèse de tout ce que j'ai appris. Fait que là, ben, dans le fond, j'ai tout synthétisé ça dans un document, puis je vais lui montrer ça en lui disant, regarde, je suis vraiment content, puis je suis vraiment, dans le fond, reconnaissant, c'est ça le mot que je cherchais. Je suis vraiment reconnaissant que tu m'aies payé cette formation-là. Mais en retour, moi, ce que je te fais, regarde, je te fais une petite synthèse, dans le fond, de tout ce que tu m'as appris dans cette formation-là. Et puis, c'est vraiment bien parce que, mon Dieu, hein, les lunettes de soleil, on dirait que là, je me vois les yeux, puis je me sens moins, comment on dit ça, donc, euh, courageux. Je me sens moins courageux. Mais c'est ça la beauté de la chose. Il faut affronter ses peurs. Puis si tu vas avoir du succès, tu vas les affronter plus qu'une fois, tes peurs. Mais on dirait que quand tu les affrontes une fois, la semaine passée, c'était mon deuxième live. Là, c'est mon troisième. On dirait que plus tu les affrontes, plus ça devient bénin. Et puis, plus ça devient quelque chose de normal. Fait que, tu sais, quand tu sors de ta zone de confort au début, tu te sens vraiment dans le fond, pas dans ton élément, mais la deuxième fois que tu en sors, tu fais comme, OK, regarde, c'est du déjà vu. La troisième fois que tu en sors, là, tu as déjà ton, hey, Benjamin Raté, hein. Calvaire, ça fait un bout que j'ai pas entendu parler de toi. Yes sir, Ben. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, c'est en prenant des, des, des risques des fois que tu sors de ta zone de confort, puis que tu vas atteindre un petit peu un niveau de succès que tu n'avais pas anticipé. Et puis je trouve ça tellement hot ce soir que vous me faisiez tous ces petits commentaires-là. Ça me permet justement de me donner du gaz, parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre au bout de la ligne en ce moment qui l'écoute. Puis ça, juste ça, c'est un asti de beau gage de succès pour moi. Parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais attiré comme 7, 8, 9, 10 personnes en même temps. Et puis c'est vraiment quelque chose de bien. Comme je vous dis, idée, plan, action. J'espère que cette semaine, vous allez avoir travaillé sur une idée. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun de tout ça, c'est que tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut faire des plans, tout le monde peut passer à l'action. Pensez à ça, là. Tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut se faire un plan, tout le monde peut passer à l'action. Mais qui c'est qui le fait vraiment? Puis là, à un moment donné, il va falloir que tu t'enlèves les deux doigts dans le nez, là. Puis que si tu veux avoir du succès, comme tu le rêves depuis que tu es tout petit, comme tu le rêves depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, ben, à un moment donné, il va falloir justement que tu passes en deuxième vitesse, puis que tu fasses quelque chose. Moi, ça fait des années, ça fait depuis le 11 janvier 2017 que je rêve de devenir conférencier. Puis, tu sais, là, je me suis dit, regarde, justement, mon mentor, mon coach, je le plug, oui, Pascal Jeté, m'a dit, il dit, regarde, Joe, si tu veux être capable de, justement, faire des conférences, d'être à l'aise devant un public, ben, commence par te mettre devant la caméra, tourne live, puis déjà, ça va être une grosse étape de prise pour toi. Parce que, tu sais, t'as bien beau avoir un rêve là, mais tant que tu ne le mets pas concrètement en application, ben à un moment donné, c'est juste du vent, c'est juste des paroles en l'air, c'est juste c'est juste dans le fond de pelleter des nuages, comme on dit en bon français.
Et puis, c'est vraiment pas hot, là. Fait que c'est ça, j'ai réalisé que de prendre le taureau par les cornes, ça te fait vraiment sortir des sentiers battus. Puis là, ben, tu sais, au début, je ne savais pas comment nommer ça. J'ai appelé ça la station des citations parce que j'aime ça les rimes, j'aime ça la poésie, j'aime ça tout qu'est-ce qui reste dans la tête. Et puis là, tranquillement, pas vite, justement, j'utilise des citations pour me sortir, dans le fond, du commun des mortels, du groupe, si on veut. Et puis, mais là, tout ça pour vous dire que j'ai apprécié passer les 17 dernières minutes avec vous autres. Mais là, y a-t-il quelqu'un qui a des questions ou qui a des commentaires? Écrivez-moi ça dans le fond, dans le show, je vais essayer d'y répondre live. S'il y en a qui ont des questions sur le succès ou n'importe quoi d'autre, on va attendre un petit 30 secondes. Je vais aller boire un petit peu d'eau, je vous reviens. Bon, il n'y a pas d'action. Fait que sur ces belles paroles, sérieusement, ce fut une chose vraiment géniale de partager ça avec vous autres. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Moi, en fin de semaine, je m'en vais au chalet avec les boys, soit Daniel Constantin, Pierre Chassé, Marc-André Lamoureux, Juan Monpetit et Patrick Lefebvre. C'est un petit peu ton succès, tu le fais à chaque soir. Est-ce que tu crois que... No! Si je regarde tous ceux qui étaient là ce soir, est-ce que tu crois que le succès est absolument en dehors des sentiers battus? Non, je ne crois pas que je je crois pas que le succès est nécessairement en dehors des sentiers battus, Jean, mais si si tu veux te démarquer, tu peux faire quelque chose qui est fait depuis des millénaires, mais en le faisant à ta sauce à toi. Puis là, je sais que tu vas aimer le jeu de mots. En le faisant à ta sauce à toi. Et puis, tu sais, c'est de faire les choses comme tu veux. Toi, Jean, je sais que tu es quelqu'un qui est vraiment dévoué, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean Pelletier-Noiseux, il s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup musculairement. C'est quelqu'un qui est très inspirant, qui est très motivé, dévoué. J'espère que ça ne te dérange pas, je t'ai fait une plug, Jean. Mais, tu sais, moi, il m'inspire beaucoup. Puis, outre le fait qu'il est crissement motivé dans le gym, t'es un petit gars qui pense, tu sais, j'en ai eu des conversations, lui puis moi, puis tu sais, de se mettre à penser différemment. Je pense que c'est ça ton secret du succès, Jean. Puis sérieusement, c'est vraiment hot, là, de la manière que tu fais. Et puis je t'encourage à continuer à 100 000 à l'heure dans tout ce que tu entreprends. Puis moi, je vais être là pour te backer. Je suis ton fan numéro un. Et puis, vous êtes vraiment hâte, les boys. Sur ces belles paroles, ça fait 20 minutes que je suis avec vous autres. Je pensais jamais toffer jusqu'à 20 minutes tout seul. La semaine passée, j'étais avec, comme vous savez, Francis Mercier. La semaine prochaine, c'est clair que j'ai quelqu'un. Parce que là, ça se peut plus, ça cogne à la porte. J'étais supposé avoir quelqu'un cette semaine et la plupart d'entre vous le connaissez. Mais j'irai pas dans le fond, brûler son punch. La semaine prochaine, je vais essayer d'avoir David Julien. Vous savez, celui là, qui a traversé le Canada en vélo. C'est juste que ce soir, ça y tentait, mais il y avait plein de monde qui était resté pour lui dans le fond, au petit parc en avant du Glen puis de la Trinquette. Et chacune des personnes qui étaient là ce soir, que là, je vois Patrick Lefebvre, Daniel Constantin, Jean Pelletier. Je sais qu'il y avait aussi, attendez un petit peu, Ben Raté. Francis, il est déjà venu. J'espère que vous allez tout passer à mon... Ronnie. Oh yeah, j'espère que vous allez tout passer à mon émission et que vous allez vous donner à 100%. Parce que mon but, c'est pas d'avoir des grosses pointures à mon émission. C'est juste d'avoir des gens de cœur, c'est d'avoir des gens vraiment qui se démarquent de par ce qu'ils font. Puis moi, je sais ce que vous êtes capable de faire. Je sais que vous m'inspirez à votre manière. Et puis je sais que vous êtes des gens, dans le fond, qui sont
vraiment inspirants et qui me permettent d'avoir du succès jour après jour, tranquillement, pas vite. Et puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que quand tu te donnes à fond dans ce que tu fais puis que tu aimes ça, ben c'est vraiment pas difficile. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se revoit à la 31e émission de la Station des Stations. Attendez un petit peu, je vais remettre mes lunettes vue harnais. Mais je vous remercie, un énorme merci d'avoir été là. Et on a atteint de 12 personnes ce soir, les boys et les girls. Je vous remercie beaucoup. On se revoit et on se donne des nouvelles. Ciao, ciao!